Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, je suis dans la région de Azrou, dans une très belle carrière, regarde, où nous a convié Peugeot Maroc pour le lancement du nouveau, voilà, Landtrek, dans des versions double cabine et simple cabine que tu peux voir ici et là. Les simples cabines sont en 2 roues motrices et les doubles cabines peuvent être en 4 roues motrices aussi, en boîte manuelle et ici en boîte automatique à 8 vitesses. Tous mes collègues sont en train de faire, tu vois, des exercices pour nous montrer toutes les capacités de franchissement de ce nouveau Landtrek 2026 fraîchement débarqué au Maroc. Alors je précise qu'il est motorisé par un moteur 4 cylindres, 2,2 litres de cylindrée qui développe 200 chevaux et qui peut être, je le répète, associé à une boîte automatique à 8 vitesses ou alors une boîte manuelle à 6 vitesses. Peut-être que, voilà, tu vois, ça c'est un intérieur avec une boîte 6 vitesses plus marche arrière. Mais celui que je vais te présenter, là, il y a un petit passage, voilà, qui doit se faire entre deux poteaux que tu as vu juste là. Ça, c'est un collègue, je ne vois pas qui est au volant. Mais on va se concentrer sur ce nouveau modèle, ici, dans sa finition double cabine, avec une boîte automatique à 8 vitesses. Pardon, il fait très froid, vous allez m'excuser, il fait 0 degré. Tu vois, j'ai des mitaines à la main, je suis bien couvert. J'espère que le micro fonctionne bien et qu'il n'y a pas de bruit de vent, mais je rectifierai ça au montage. Si c'est le cas, concentrons-nous sur cette nouvelle calandre avec ce gros logo. Regarde ce nouveau gros logo qui a été implanté, c'est presque 20 cm avec une nouvelle calandre tout à fait complètement verticale avec des petits inserts, tu vois ici, là, là et là. Des témoins de stationnement, le beau Landtrek qui trône, oh là là, j'ai froid, qui trône sur le dessus de la calandre, une signature lumineuse, tu vois, avec ces 2 griffes qui reviennent, bien entendu, reprendre l'esprit de Peugeot, des phares anti-brouillard et des beaux pneus ici, JT, des 4 X4 AT71 pour ceux qui connaissent. Disque de frein ventilé, des gros étriers et je pense ici qu'on est sur, alors je vois pas ici la dimension, mais ce sont des pneus qui sont adaptés au tout-terrain. Là, on voit les marchepieds, le beau rétroviseur, le capot aussi bien dessiné avec ici, là, tu vois, une courbure ici et là, des rétroviseurs avec une couverture, oui, c'est de l'inox, il me semble, ou de l'aluminium avec des répétiteurs. Là, on voit bien une caméra parce que on est équipé ici dans cette version double cabine avec une boîte automatique à 8 vitesses et un intérieur cuir que je te montrerai tout à l'heure avec caméra 360 degrés. Des belles poignées aussi, regarde, en aluminium bien grosses pour venir bien l'ouvrir. Et là, on arrive sur l'arrière avec sa grosse benne qui peut transporter une charge jusqu'à 1 tonne. Et là, on voit bien que c'est bien, regarde, on voit bien que c'est un Peugeot, c'est écrit en gros avec le Landtrek un petit peu plus petit. Des gros marchepieds ici pour pouvoir, tu vois, poser ton pied et pouvoir monter dans la benne. Je précise qu'il y a des accessoires, bien entendu, des hardtop et tout ça, que l'on peut installer sur ce Landtrek. Des beaux feux à l'arrière. Je pense que ce ne sont pas des feux à LED. Et là, on voit bien ici les grosses roues JT 4x4. On va voir la suspension à lame derrière. Ici, la roue de secours. Je vais tourner la caméra pour que l'on puisse voir ce qui se passe. Et voilà le beau pont avec la transmission 4x4 au milieu. Et peut-être que si j'arrive à me pencher, on va voir l'arbre de transmission. Oui, regarde, le voilà. Tu vois, l'arbre de transmission qui va du moteur avant jusqu'à ici, la transmission 4x4. Suspension indépendante avec amortisseur
et lame. Je retourne la caméra. Ici, regarde, la trappe à gasoil, bien entendu, parce que on est sur un moteur diesel. Et je précise, AdBlue, on ne peut pas y échapper parce que c'est un Euro 6. On va commencer tout de suite par les places arrière, tu vois, avec un petit insert ici en plastique. Voilà, il y a nos sacs à dos et nos accessoires dans celui-ci. Du plastique dur ici, une belle poignée, voilà, pour ouvrir la porte. Une belle poignée pour s'accrocher, je précise qu'il y en a une autre là, vitre électrique, contreport avec rangement. Et ah oui, j'avais pas vu, dans cette version, regarde, il y a un petit accoudoir, hein. Tu sais que j'aime ça, j'aime les accoudoirs. Eh bien, Peugeot, dans ce Landtrek, nous a mis ce bel accoudoir pour pouvoir voyager à l'aise et mettre 2 gobelets. Ici, un petit crochet pour venir accrocher ton sac à dos ou un petit plastique. Des vides-poches ici, la même chose là. Et là, on voit qu'il y a 2 grilles de ventilation avec une prise USB-C et pas USB-A. Je ne peux pas enlever malheureusement tout ça. Pas de taux ouvrant, l'aumônière, la liseuse. Et là, on arrive avec ce beau marchepied sur toutes les places avant. Une belle contreporte avec du plastique dur, c'est normal. Ici, du simili-cuir avec une belle surpiqûre. Toutes les commandes de vitres électriques, condamnation, ainsi de suite. Un beau vide-poche qu'on peut mettre pas qu'une petite bouteille, mais une grosse bouteille. Sur cette version en BVA, on le voit là à 8 vitesses. Des sièges, s'il vous plaît, électriques, avec le réglage lombaire. Ici, tu as d'autres commandes. Ça, c'est pour commander le beau rétroviseur qui est là, les contrôles de descente et ainsi de suite, et le réglage des phares. Et là, le réglage du volant. Je vais reculer le siège au maximum pour m'insérer à l'intérieur et te montrer comment ça se passe à l'intérieur de ce Landtrek. Je vais fermer la voiture, je vais appuyer sur le Start and Stop, voilà, pour te montrer ce nouveau cockpit. La ventilation est en marche. Là, tu vois que là, il fait 4 degrés. On reconnaît le dessin de l'iCockpit. C'est pas l'iCockpit que l'on trouve dans les 308, les 3008 et le 2008. Mais on voit qu'ici, il y a, regarde, un affichage digital. Et on a gardé ici, pour la vitesse et le nombre de révolutions du moteur, des aiguilles. Et ça, c'est pas plus mal. Un volant qui, je pense, est spécifique à ce Landtrek, avec toutes les commandes, tu vois, ici, pour passer des appels, limiteur de vitesse, adaptatif, bien entendu, et ici, toutes les autres commandes de la radio et des menus, parce que on peut, entendu, tu vois, régler tout le menu à partir du volant. La boîte automatique qui est ici, 8 vitesses, avec tous les modes possibles et inimaginables, un frein de parking électrique, 2 portes gobelets, un petit rangement ici pour mettre tes pièces, et là, un bel accoudoir avec, ma foi, oui, je peux rentrer beaucoup de place. Et là, on arrive sur des commandes que l'on connaît bien chez Peugeot, qu'on avait sur des versions précédentes, notamment du 3008 et du 2008, avec ici blocage différentiel, contrôle de descente, les assistances à la conduite pour activer et désactiver. Je pense que ça, c'est le SP, condamnation des portes, ouvrir, fermeture, le warning. Et ici, des prises, voilà, USB-C et pas USB-A. Commande de climatisation déportée, ça c'est pas mal. Et ici, un bel écran de 10 pouces. Oui, je dis bien 10 pouces. Ici, il est seulement de 7 pouces qui est fluide à l'utilisation et avec lequel tu pourras bien entendu rentrer, tu vois, dans tous les paramètres facilement, que ce soit de musique, l'Android Auto, mais il n'est pas connecté. Et bien entendu, voilà, tu as le Apple CarPlay, Android Auto, mais qui sont avec fil et pas sans fil. Tous les réglages de la voiture, le Bluetooth, l'appareil, le système, l'affichage, tu vois, c'est assez réactif. Je reviens dans le menu. Ici, je viens, voilà, dans les alertes, tu vois, les assistances à la sécurité, le véhicule, le confort, l'assistance. Voilà, ma foi, c'est fluide. 2 belles poignées ici, tu vois,
pour t'accrocher, une autre ici, de pare-soleil avec ici bien entendu le miroir de courtoisie que n'aura pas le conducteur parce qu'il n'a pas besoin de se regarder dans le pare-soleil, un beau rangement pour tes lunettes et les liseuses. Ici, dans la nuit, un rétroviseur électrocomique, ici toutes les commandes pour pouvoir, tu vois, détection de pluie pour l'essuie-glace automatique et pour l'allumage des phares aussi automatique. Ici, tu vois qu'ici on est en 4L parce qu'on a fait, tous mes confrères sont en train de faire leur activité. Et bien ici, on s'est mis en 4 longues. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Le tableau de bord est complètement dur. Tout est dur, tout est dur. Il y a simplement, tu vois, ça ici, qui est en simili-cuir, qui permettra de pouvoir voyager sans t'abîmer le coude. Comme ça, une visibilité sur les places arrière. Ici, on voit qu'il y a, regarde, là, le pare-brise arrière où il n'y a pas d'essuie-glace, il n'y en a pas besoin du tout. Des poignées de maintien pour les trouillards, il n'y en a pas pour le conducteur, il y en a une autre ici pour le passager derrière. La hauteur, tu vois, sous le toit est assez... ça passe, tu vois, moi j'ai un chapeau, tu vois, comme d'habitude, je baisse le siège au maximum, ma position de conduite, et tu vois que j'ai de la place. Tout tombe bien sous la main, et franchement, pour avoir fait quelques centaines de kilomètres au volant, le 2 litres 2 qui est ici sous le capot à l'avant est, ma foi, silencieux. Il se fait pas trop entendre, même quand on cruise à 120 km/h. Tout tombe bien sous la main. La boîte à gants, bien conséquente, bien entendu, mais partout, c'est du plastique dur. Donc voilà, Irwan, les amis, premier contact avec, je vais arrêter la voiture, premier contact avec ce Landtrek de chez Peugeot qui vient d'être lancé au Maroc, ici dans la version la plus haute, ici dans la version aussi en 4 roues motrices, c'est-à-dire en version 4x4, mais avec la boîte manuelle, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu vois la différence aussi. Là, il y a les rétroviseurs qui sont habillés avec de l'aluminium. Ici, non, il n'y a pas de caméra multivue. Et là, tu vois que, eh bien, c'est du moitié cuir, moitié tissu, surpiqué, pas de siège électrique. Et là, en boîte manuelle, mais avec un écran qui est réduit à au strict minimum et pas de rétroviseur électrochromique. Et il n'a pas des jantes, tu vois, ici en acier, ici dans la version avec boîte automatique, avec des jantes en aluminium. Voilà les amis. Donc pour résumer tout ça sur ce premier contact, je vais te mettre maintenant où je vais incruster beaucoup d'images sur tout le parcours que les instructeurs nous ont préparé ici avec des temps, tu vois ici avec un pourcentage assez important. Il y a ici un ami journaliste qui va descendre et il y a plein, tu vois, il y a un beau parcours qu'ils nous ont fait pour apprendre à maîtriser toute la partie 4 roues motrices de ce Landtrek. Donc il est proposé, tu le vois ici, en une seule cabine, tu vois ici une seule cabine. Il n'est pas en 4 roues motrices sur une seule cabine. Je pense qu'ils vont l'introduire bientôt, mais il sera en boîte mécanique en simple cabine. Mais le plus gros du marché chez tous ceux qui travaillent dans l'agriculture et dans les chantiers sera sur le simple cabine en boîte manuelle. Et le tarif débute sur le simple cabine à 259 900 dirhams TTC sans les frais d'immatriculation. Pour le modèle comme celui-ci avec la boîte en 4x4 mais avec la boîte manuelle en BVM6 à 310 900 dirhams et celui-ci full option, tu vois qu'il y a des barres de toit qu'il n'y a pas sur celui-là et avec tu vois le pare-choc qui est peint ici, qui n'est pas peint et ici qui est peint, excusez-moi d'écorcher les mots, il fait très froid. Donc celui-ci en toute option, en double cabine, eh bien, il est à 399 900
dirhams. Peut-être que tu pourras avoir des remises supplémentaires, mais je ne pense pas. C'est un prix de lancement et à ce prix-là, pour cette motorisation et avec toutes les capacités de franchissement qu'il pourra offrir, si tu as une entreprise de BTP ou alors que tu es un chasseur ou un pêcheur passionné et que tu as besoin de monter sur les montagnes, eh bien, ce Peugeot Landtrek est fait pour toi. Le voici ici dans une teinte blanche. Ici, on est dans une version avec une boîte automatique, on le reconnaît, aux barres de toit et aux jantes en aluminium. Tu vois que le terrain est très humide, même boueux. Et ici, ce confrère, je ne sais pas qui est au volant, va nous faire une descente, une belle descente. Il doit passer entre ces deux poteaux qu'il y a là. On va voir s'il va y arriver. Parce que le but, bien entendu, c'est de ne pas toucher un des deux poteaux ou les deux poteaux. Là, tu peux constater des capacités de franchissement de ce Peugeot Landtrek en 4 roues motrices. Il est passé entre les deux poteaux à l'aise. Donc, Irwan, les amis, voilà. Donc, si tu es agriculteur, si tu travailles dans les chantiers très abîmés comme cette carrière, si tu es un passionné de pêche, de chasse, eh bien, ce Peugeot Landtrek pourrait être un pick-up tout adapté à tes activités, quelles qu'elles soient, que je viens de te mentionner juste avant. Et je t'invite bien entendu à te rendre dans toutes les concessions Peugeot et Stellantis au Maroc pour pouvoir discuter avec les commerciaux, bien entendu peut-être l'essayer sur des parcours dédiés qu'ils vont installer dans leurs concessions, peut-être même dans celle de Bouskoura que tu connais très bien, je pense, où il y a un petit parcours où tu pourras tester les capacités 4 roues motrices de ce Peugeot Landtrek. Je le répéterai jamais assez, respectez le code de la route, ne téléphonez pas au volant, tous les véhicules, même que ce soit un véhicule utilitaire, un pick-up comme ça, même en 4x4, sont équipés de fonctions Bluetooth en passant par l'Android Auto ou par l'Apple CarPlay. Attachez vos enfants et votre famille à l'arrière, ça vous évitera des désagréments. Là, si confrère qui passe justement et qui fait beaucoup de bruit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, à défoncer la cloche de notification juste là pour être averti de toutes les vidéos que je fais pour toi, pour vous tous sur cette chaîne, même ici avec une température de 0 degré dans ce superbe site aux abords de Azrou. Salam alaikum, au revoir à tous, à très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile.